Once the recovery happens and we are past the pandemic phase, for advanced economies, it would be essential to undertake a broad-based fiscal stimulus. And this would be even more effective if it were coordinated across all the advanced economies of the world. Alors, Pierre Fortin est notre invité ce soir, économiste, professeur à l'Université du Québec à Montréal. Pierre Fortin, bonsoir. Bonsoir. La pire récession depuis les années 30, est-ce que l'approche proactive des gouvernements est la bonne solution en ce moment? Oui, c'est la pire récession, en effet. La plongée a été premièrement très soudaine, puis deuxièmement profonde. On va voir les chiffres bientôt. La réaction des gouvernements, évidemment, c'est celle de protéger la vie des gens, éviter qu'on ait une conflagration aussi épouvantable que celle qu'on a vécue, que nos arrière-grands-parents ont vécue pendant la grippe espagnole il y a 100 ans. Il y a 50 000 Canadiens qui sont morts à l'époque. Maintenant, ce serait, avec la population qui a augmenté, 225 000 que ça voudrait dire. Donc, il n'y a pas de c'est ci, c'est ça. Il fallait vraiment intervenir rapidement puis donner les rênes à la santé publique. Serons-nous, selon vous, obligés de passer par une période d'austérité après tout cela pour rétablir l'état de santé des finances publiques? Non, on n'aura pas besoin de passer par une période d'austérité, c'est-à-dire qu'il y a des augmentations importantes d'impôts ou des baisses ou des ralentissements importants de la croissance des dépenses, comme ce qu'on a connu en 2014-2016 ici au Québec, et puis dans bien d'autres pays, ça a été encore pire qu'au Québec. Pourquoi? C'est tout simplement que le montant qui va devoir être emprunté, par exemple, par le gouvernement fédéral, qui devrait probablement dépasser 200 milliards de dollars pour l'année 2020-2021, mais 200 milliards de dollars, il va pouvoir être emprunté à des taux d'intérêt qui défient toute compétition. Dans les années 80, les taux d'intérêt que les gouvernements avaient à payer sur leurs emprunts à long terme, mettons de 10 à 30 ans, c'était de l'ordre de 10 à 15 et donc, évidemment, si on avait à payer 10 à 15 sur 200 milliards, ça serait pas mal d'argent, ça serait 20 à 30 milliards, alors que maintenant, à 1 tout ce qu'ils ont à payer, le gouvernement fédéral, sur 200 milliards, ça va être 2 milliards par année, alors qu'on sait qu'en temps normal, les revenus fiscaux du gouvernement fédéral, ça augmente de 10 à 15 milliards par année. Donc, 2 milliards sur 10 ou 15 milliards, ça ne sera pas énorme comme bouchée à avaler. Et à mesure que le temps va passer, on va constater que la croissance économique, qu'on espère qu'il va revenir, va manger le service de la dette supplémentaire qui va avoir été encourue à cause de la COVID-19. L'ex-économiste en chef du FMI, Olivier Blanchard, disait en entrevue à RDI Économie qu'il n'est pas convaincu qu'il faudra stimuler l'économie après la crise. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Pierre Fortin? Tout d'abord, c'est intéressant que vous parliez d'Olivier Blanchard. C'est un des économistes qui a la plus grande réputation parmi les macroéconomistes dans le monde contemporain. Et en plus, il y a un doctorat honorifique de l'UQAM, donc il est très bien associé chez nous. Donc, M. Blanchard dit que c'est pas impossible que la reprise économique viendrait après que le virus a été vaincu, qui a été maté. C'est pas impossible qu'il y en ait une bonne partie qui revienne d'elle-même de la croissance économique et donc que la reprise n'a pas tellement besoin d'aide pour revenir. Maintenant, il a dit aussi qu'il n'était pas sûr de cette affirmation-là, qu'il se peut que les gens ayant été sous le choc du virus, soient très, très, très prudents dans la dépense des épargnes qu'ils vont avoir accumulées, en gros, pendant la période de combat extrême contre le virus.
et par conséquent, la réponse qu'il donne est mitigée dans un sens. Mais maintenant, plus près de chez nous, c'est bien évident que l'industrie de la culture, l'industrie du tourisme, par exemple, l'aéronautique, les voyages aériens, etc., ces industries-là, chez nous, vont être aussi probablement en difficulté. On ne reprendra pas nécessairement les repas de restaurant qu'on a manqués pendant le combat contre le virus. Quelles leçons doit-on tirer de la COVID-19 pour être mieux préparé à affronter les prochaines crises? Mais ce que ça nous dit, en fait, c'est qu'on gère mal le risque. Pas parce qu'on a de méchants gouvernements ou des gouvernements qui sont trop myopes. On l'est tous myopes. On est des êtres humains et souvent, les risques, ça nous apparaît un peu abstrait et on y voit seulement quand le malheur nous frappe. Et puis là, on se dit, ah ben mon Dieu, on aurait dû se préparer. Ouais. Ce qu'il faut, je pense, maintenant comprendre, c'est que, par exemple, dans le domaine de la santé, il faut accorder une place beaucoup plus importante à la santé publique, à la prévention des maux. Par exemple, je relisais récemment un article qui disait que presque la moitié des décès en Amérique du Nord sont dus à des fautes, une mauvaise gestion du risque de la part des gens. Par exemple, sur le plan de la mauvaise alimentation, sur le plan de la mauvaise conduite automobile, le tabac, l'alcool, les drogues, etc. Donc, et on n'a pas fini d'éduquer nos enfants, par exemple, dans le domaine de la prise de saines habitudes alimentaires, de faire de l'exercice physique, etc. Tous ces aspects de prévention-là de la maladie, il va falloir qu'on mette plus l'accent là-dessus. Et la manière de le faire, c'est qu'on ait des budgets, ce qu'on appelle des budgets protégés. C'est-à-dire plutôt que chaque année, ça soit seulement le ou la ministre responsable de la Santé qui décide qu'on a tel ou tel budget dans la prévention, mais qu'on ait une loi qui nous dise, ben il faut que ce soit au moins telle chose. Ce serait la même chose, par exemple, dans le domaine de la gestion des routes. Chaque année, on a mal investi, on a sous-investi dans la réparation de nos routes chez nous. On se retrouve avec des routes pleines de trous et même des pertes de vie quand viaduc La Concorde est tombé. Et par conséquent, il faut, j'appellerais ça institutionnaliser la clairvoyance. Institutionnaliser la clairvoyance. Faire en sorte qu'on se donne les lois qui nous protègent contre notre négligence coupable de la bonne gestion des risques. Et évidemment, la prévention, la santé publique doit être une des premières préoccupations qu'on a parce qu'évidemment, ce qu'on a de plus précieux, c'est nos vies. Bien, Pierre Fortin, c'est toujours un plaisir de vous écouter. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Au plaisir.